Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu particulière où je vous emmène dans les coulisses d'une maison d'édition. J'ai préparé des petites questions pour les éditions Albin Michel et c'est Adeline qui nous a répondu. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre ou peut-être de les transmettre et d'avoir des réponses. Bon visionnage! On est dans les locaux d'Albin Michel avec Adeline qui va nous présenter un petit peu ces lieux mythiques. Donc là, on est au rez-de-chaussée, donc c'est l'étage de la presse. Et ici, c'est le bureau d'Amélie Nothomb. Juste là, le petit bazar. Au premier étage, donc c'est c'est l'étage en fait de l'édito. Au deuxième étage, sur la coursive de gauche, c'est le marketing. Et la coursive de droite, c'est le commercial. D'accord. Tout en haut, c'est la direction artistique. Ouais. Et voilà. Et derrière? Et derrière, c'est l'édito non-fiction. L'édito? Non-fiction. Non-fiction, ok. Donc là, c'est le service expédition. Donc c'est là où partent tous les services de presse, les services d'influence, les services de presse pour les libraires, etc. etc. Et là, c'est le stock. Et donc là, ici, c'est le stock. Donc il y a des petites Bonjour. piles et des piles de livres qui arrivent tous les jours. Bonjour mesdames. Bonjour. Très vite. Super. Alors on est avec Adeline des éditions Albin Michel qui va nous présenter un petit peu la maison. Si tu veux déjà nous expliquer ton rôle au sein de la Ouais. maison d'édition. Alors, au sein de la maison Albin Michel, je suis responsable marketing et influence. Donc, responsable marketing, c'est tout ce qui a trait à la promotion du livre, mais on va dire d'une façon, pour faire la différence avec la presse, d'une façon payante. Donc, nous, on a un budget de lancement. Et avec ce budget, on essaye donc de promouvoir le livre à la fois dans les points de vente. Donc, on va faire du matériel comme des PLV, des affiches, des marque-pages. Également dans les médias. Donc là, on peut prendre des pages de pub dans divers magazines. De l'affichage. Donc là, c'est tout ce qui est flanc de bus, couloir de métro, etc. En fonction du budget, forcément. Et puis, on a une autre partie qui peut être aussi des campagnes radio. C'est toutes ces campagnes, on va dire, médias. C'est vous qui choisissez les Oui. médias? Ouais, c'est nous qui choisissons les médias. On a vraiment un budget qui est alloué et puis après, on dispatche. On a aussi tout ce qui est plutôt campagne digitale, donc sur les réseaux sociaux ou alors via des médias digitaux. Et on développe aussi tout ce qui est marketing d'influence. Donc là, ce sera plutôt de l'influence, je sais pas, diverses et variées. Ça peut être des petites box que tout le monde a l'habitude de recevoir avec des petits cadeaux, faire un peu d'événementiel, voilà. Ok, ça marche. Donc c'est assez transverse. Oui, d'accord, ok. Et alors, au sein d'Albin Michel, est-ce que vous avez des auteurs phares? Oui, je pense à une autrice phare. Oui. Je pense que la magie d'Albin Michel et la singularité d'Albin Michel, c'est de réussir à avoir autant de best-sellers qui se côtoient. Là, c'est dommage, mais quand tu es entré, habituellement, on a justement tous les auteurs en promotion qui sont affichés dans le hall de l'entrée, mais là, on est en train de les refaire, donc les affiches sont décrochées. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours assez impressionnant de voir autant de grands noms de la littérature se côtoyer au sein de la même maison d'édition et que tout se passe aussi sereinement, quoi. Je trouve que c'est la vraie force d'Albin Michel. Et c'est vrai que ce que je me suis dit la première fois que je suis arrivée chez Albin, j'ai trouvé ça assez marrant, c'est qu'en une journée, tu descends, tu vas à la machine à café, tu croises Bernard Werber, tu avances et puis là en fait tu vois Amélie qui t'apporte ton courrier, Amélie Nothomb, tu es ok d'accord où je suis, et puis tu vas monter les escaliers et tu vas dire pardon à Maxime Chatham, quoi, c'est un petit côté Tout est normal. tout est normal et les auteurs sont vraiment
très souvent au sein de la maison d'édition. Là, je ne serais pas étonnée qu'à un moment, on voit débarquer Tatiana Drenet ou je ne sais je qui suis à l'affût. pour nous saluer. Ou, voilà. Donc, c'est une maison, je pense, dans laquelle les auteurs se sentent bien. C'est une maison, quoi. C'est une vraie maison. C'est pas une entreprise, c'est pas une société, c'est la maison, quoi. Voilà, on les croise tout le temps et c'est tous, voilà. Et puis, ils se côtoient aussi des auteurs avec peut-être moins d'influence, entre guillemets, mais qui sont aussi autant choyés. Et voilà. Donc, je trouve que c'est une assez jolie alchimie. Oui. J'ai croisé Clélia Rinucci dans la rue ce matin. Ah ben voilà, tu vois. Et elle était certainement pas loin d'Alba Michel, peut-être qu'elle sortait de chez Alban. Donc non, c'est ça, c'est toujours... Ouais, c'est assez dingue. Ouais. Et alors, est-ce que, donc au niveau des auteurs, comment vous choisissez vos auteurs? Par exemple, des primo-romans ou des auteurs, est-ce que c'est eux qui vous envoient leurs manuscrits? Vous avez peut-être des liens avec des auteurs qui sont déjà publiés depuis plusieurs années. Comment c'est vrai qu'on n'est pas passé, mais c'est assez dommage. En fait, on a un service des manuscrits chez Albin Michel. Et là, la personne qui le gère est malade aujourd'hui. Mais sinon, ça fait partie un peu du tour et de la visite. Son bureau est rempli de manuscrits qui sont classés selon la date justement d'arrivée des ouvrages. Donc, elle les reçoit principalement par la poste, mais aussi de façon numérique. Donc, on a un service des manuscrits qui ils lisent en fait toute la journée tous les manuscrits qui sont reçus. Quand elle sent quelque chose, elle va le mettre en lecture auprès d'une ou deux ou trois lectrices ou lecteurs. Et, de la maison d'édition? Oui, c'est des lecteurs en fait un peu affiliés, entre guillemets, des gens, tout dépend du style. Par exemple, ça va être un polar, elle a peut-être 2-3 lecteurs qu'elle connaît. Par style et voilà, et elle sait qu'elle peut faire confiance en fait en leur avis, avoir confiance en leur avis. Et une fois, on va dire qu'ils ont passé en fait justement cette étape de lecture, il va être proposé au comité de lecture. Donc là, c'est tous les éditeurs de la maison Albin Michel, plus la direction. Et puis notre meilleur lecteur, on va dire, chez Albin Michel, c'est Francis Esménard, qui est vraiment le président des éditions Albin Michel, qui a maintenant, je ne sais plus quel est son âge, mais plus de 80 ans, mais qui est là tous les jours au sein de la maison, qui lit, je ne pense pas dire de bêtises, mais quasiment tous les titres qui sortent. En tout cas, en littérature, c'est une certitude, c'est un très très bon lecteur et un gros lecteur. Et c'est lui aussi, voilà, qui donne aussi son avis. Il valide. Il valide. Oui. Ouais. Bon, après, c'est collégial. Hein. Oui, si tout le monde dit que c'est extraordinaire, voilà. Donc voilà les différentes étapes. D'accord, ok. Et quand vous avez un auteur, par exemple, phare que vous publiez, vous le suivez comment? Par exemple, dans les événements, les salons, comment ça s'organise? On le suit tout le temps. Oui, d'accord. Tout le long du livre, sur un an, sur... en fait, on va considérer que la promotion d'un ouvrage, ça dure environ 3 mois. D'accord. On peut même partir, quoi. Ouais. En fait, un livre, la plupart du temps, reste 3 mois sur les tables des librairies. Après, la promo commence en amont, forcément, avec la presse, les envois des épreuves aux journalistes, mais aussi, justement, vous pouvez aussi recevoir souvent les livres quelques semaines en amont. Les libraires aussi sont sensibilisés avant la sortie du roman. Donc tout ça fait qu'on commence à travailler sur le livre, dans tous les cas, avant sa sortie. Alors l'auteur est moins présent sur ces temps-là, en tout cas avec les services, on va dire, en dehors de l'édito. Mais une fois que le livre est sorti, l'édito nous remet en fait l'auteur et c'est nous qui prenons en fait le relais. Donc à la fois le service communication, donc l'attaché de presse, mais aussi le salon, les salons, les libraires, donc les relations libraires, le marketing un petit peu, mais c'est vrai qu'on est plus dans l'ombre en fait dans cette relation. Et puis après, tout ce qui est influence, en effet, de la même manière, on va les accompagner, rester avec eux. D'accord. Ouais. Et alors, par exemple, toi, c'est quoi ta journée type, ta journée classique, genre aujourd'hui, ton programme? Elles sont jamais, elles ne se ressemblent jamais. C'est ça qui est assez sympathique avec ce métier. Une journée type, c'est fait comme beaucoup de gens, de réunions. Oui. Voilà, à la fois pour parler des lancements à venir, déterminer les budgets sur nos prochains titres. Donc ce matin, par exemple, c'est ce que j'ai eu. Donc c'était plutôt une réunion avec le digital, donc c'était pour voir justement comment on répartissait nos budgets entre le digital et puis on va dire le marketing plus classique. Après j'ai eu
Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais déjà plus. J'ai eu un rendez-vous, mais là c'était complètement autre chose pour un partenariat, mais hors média, donc pour essayer de creuser des nouvelles pistes, pour un de nos romans, pour Sophie Talmen. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? C'est un petit peu. C'est déjà pas mal. Ouais, non, mais j'ai fait plein de choses, mais je suis en train de répondre à mes mails, forcément. Et ouais, non, une journée type, non, c'est vrai que c'est assez difficile. Il y a des soirées de lancement aussi, souvent. Alors là, oui, tout à fait. Ce soir, on a une soirée de lancement avec Sophie Talmen, justement, au sein de Babelio. Donc ça, on va la chercher tout à l'heure avec Arthur à 17h à la gare Montparnasse pour l'emmener chez Babelio et puis l'accompagner pour ce moment. Donc, voilà. Mais alors après, c'est vrai qu'une journée type, c'est difficile parce que, en effet, on a des réunions, on va dire, un petit peu internes où là, on va vraiment parler de nos budgets, de voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, on a des rendez-vous parfois avec des auteurs. Donc de la même manière, pour leur expliquer comment on va s'articuler leur lancement, ce qu'on a prévu. Après, on peut avoir des réunions plutôt, je peux avoir des rendez-vous plutôt pour chercher des lieux pour des soirées de lancement. Voilà, des réunions avec des agences, comme tout est, voilà, il y a beaucoup T'es totalement multifonction par rapport à ça, multitâche. Oui, ouais. Et puis on peut avoir des auteurs qui viennent aussi pour faire leur service de presse, donc on en profite aussi pour greffer nos petits services influence. Oui. Parfois, on peut faire des après-midi où on prépare des box avec des goodies et des machins, donc on se met tous là-dessus. Donc voilà, ouais, non, c'est vrai que c'est assez varié et c'est ce qui est chouette aussi. C'est qu'on rencontre énormément de gens tout le temps. Et en ce qui concerne la rentrée littéraire, par exemple, donc septembre classique, comment est-ce que vous organisez justement cette rentrée au niveau du choix des titres, par exemple, au niveau du choix des auteurs aussi, que vous souhaitez mettre en avant? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement, ou est-ce que des fois vous dites tiens, on va publier ça parce que il nous a tapé dans l'œil, c'est pas du tout notre habitude, mais là on y va, par exemple. Ouais, c'est vraiment des coups de cœur en fait des éditeurs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, c'est plutôt organisé de façon collégiale où tout le monde aussi donne son avis. Et chaque éditeur a un peu, en effet, son l'auteur qu'il a envie de placer en rentrée littéraire. Chez Albin Michel, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il doit peut-être avoir une dizaine d'éditeurs. Donc, chacun a un petit peu son poulain ou un auteur qui est déjà plus connu et reconnu et qui revient tous les ans ou assez souvent. Comme Amélie par exemple qui est un peu qui est attendue à chaque rentrée voilà, je pense que c'est plutôt comme ça. Souvent la plupart du temps on a deux auteurs deux premiers romans et puis voilà, tout se fait assez naturellement en fait. Vous la préparez quand, la rentrée littéraire? C'est déjà là, ça y est, déjà oui. Okay. Là ça y est, on commence à travailler dessus. Et s'il y avait 3 titres de la maison que tu voudrais présenter, qui représentent pour toi la maison d'édition, ou 3 auteurs, ou 1 ou 2? Trop dur. Ouais, c'est difficile, parce que comme je disais, en fait, je trouve que c'est ça la magie d'Albin Michel, c'est d'avoir autant de grands noms en fait qui se côtoient. Alors j'arriverai pas forcément à... Ou toi, tes derniers coups de cœur J'arriverai pas forcément à trouver trois auteurs emblématiques d'Albin Michel. Donc forcément, il y a Amélie Nothomb, ça c'est une certitude. Après, Éric Emmanuel Schmitt, Stephen King en étranger qui reste. Il est déjà venu ici? Oui. Oui. Ouais. Il y a peut-être 10 ans. Oui, c'était pour la sortie de Dr. Sleep. Oui, c'est ça. Donc oui. C'est assez difficile de réussir à donner juste 3. C'est une grande maison aussi. Ouais, c'est une grande maison, il y a beaucoup de choses et puis j'ai pas envie de froisser qui que ce soit. Merci beaucoup. Et on a Mélissa d'Acosta forcément. Ah bah évidemment. Pareil. Voilà. Donc non, oui, c'est vrai que c'est difficile. Bernard Werber, Jean-Christophe Granger, Chatham. Je veux dire, après trop de choses quoi. Donc oui, non, c'est difficile de n'en trouver que 3. Catherine Pancol, quoi. Déjà, c'est vrai. Rien, quoi. Oui. C'est vrai. C'est un peu comme les remerciements des Césars. Je vais forcément oublier quelqu'un. Donc je préfère ne pas trop me lancer là-dedans, quoi. Merci beaucoup, Aline. Écoute, merci Florence.